Prenez vos Bibles, c'est important. La parole de Dieu est une épée, et elle ne doit pas rester dans son fourreau, mais elle doit être utilisée. Comme il dit, la parole de Dieu est une épée, c'est trop beau. Mais si tu l'avais chez toi, l'épée accrochée sur le mur, quand tout le monde, t'as une épée, toi, c'est trop beau. Ben oui, mais tu t'en sers pas quand on vient attaquer ta famille. Tu t'en sers pas quand le diable vient, quand il vient le soir, quand il vient rôder, quand il vient détruire. Comment qu'elle représente bien, qu'elle est belle. Oui, mais il faut la sortir. Parce que souvent, la parole de Dieu dit, elle parle. Il avait l'épée nue à la main, ça veut dire quoi? Elle n'était pas dans son fourreau. Elle était sortie du fourreau. Elle était tranchante, à double tranchant. Et quand l'ennemi vient, quand on a la parole de Dieu, et qu'on est des prieurs, et qu'on fait des désirs, et qu'on a un rêve dans notre cœur, je vous promets que le diable, il ne reste pas longtemps. Et ça, c'est une promesse de Dieu, je vous dis. Prenez Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Oh là là là, Seigneur, c'est une catégorie de gens là. Ceux qui se confient, parce qu'il y en a qui se confient en l'Éternel. Il y en a qui se confient en lui. C'est-à-dire, je me confie, je m'appuie, je lui remets, je lui fais confiance. Il est toute ma vie, il est mon soutien, il est ma dalle de ciment, il est ma pierre angulaire, il est mon commerce, il est ma vie, il est mes vêtements, il est mon matériel, il est ma destination, il est tout. Celui qui se confie en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme l'aigle, ils courent, ils ne se lassent jamais. Quelle beauté, Seigneur. Ils marchent et ne se fatiguent point. Combien de chrétiens fatigués? Fatigué d'aller à la réunion, fatigué d'aller au culte, toujours pareil. Alors, prendre le vin, aller à la réunion, il faut prier. Alors, imagine ça, quelle tristesse la vie chrétienne. Ben oui, quelle tristesse. Quelle tristesse, quelle angoisse, faut aller à l'église. Ben oui, mais si tu penses comme ça, bien sûr. Mais la différence qu'il y a, nous, on a compris que la véritable vie n'est pas ici. La véritable vie, elle est au ciel. Amen. Ah ben oui, on a une révélation, nous. Et on est accroché par quoi? Mais comment expliquer ça? Alors, il y a évidemment, il y a l'histoire de la nouvelle naissance, parce qu'il faut naître de nouveau. Mais ça, c'est pas à moi de savoir si vous êtes né nouveau. Vous le savez si vous êtes né nouveau. Votre attitude, votre comportement. Alors, je voulais vous parler un petit peu de l'aigle au départ, pour vous détendre un peu. Pourquoi il va prendre allusion à l'aigle, hein? Il va prendre un animal un peu particulier. Moi, j'ai marqué quelques notes sur l'aigle. L'aigle royal. L'aigle royal, il défend à lui tout seul. C'est-à-dire, il est souvent seul et il est monogame. Il est monogame. Il est marié qu'une seule fois, l'aigle, il n'a qu'une seule femme. Particulier quand même. Hein. Il est monogame et il survole et il protège un territoire de 155 km². Seigneur, Jésus, c'est pas possible. Je ne sais pas combien ça fait de kilomètre sur kilomètre, mais 155 km, il survole et il est en train de surveiller et tout garder. C'est extraordinaire, l'aigle. Il est monogame. Il peut tuer toutes sortes d'animaux. C'est extraordinaire. L'aigle royal, lui, il utilise son agilité et sa vitesse. Quelle beauté, Seigneur. Il est agile. Il a droit dans ses propos. Ah ben oui, il casse pas tout, il ne démolit pas tout. Il a droit, il est agile. C'est un animal particulier. Écoutez bien, il a une vitesse aussi, ça va vite. Je vous promets, quand on est dans l'action de Dieu et que le Saint-Esprit nous saisit, ça va d'une vitesse pour être béni. Parce que pourquoi ça attend? Ben oui, parce que la Bible, elle dit que la bénédiction du juste, elle est où? Sur sa tête. Elle est juste là. Elle est juste là. C'est question de temps. C'est question de temps quand on est dans la voie de Dieu. Il y en a qui disent, mais ça va pas encore tomber, et puis j'attends, et puis je voudrais changer des choses, et puis je voudrais changer ma vie, et puis j'y arrive pas. On va le voir ensemble. On va le voir ensemble. Alors écoutez bien la beauté de l'aigle. Écoutez bien, il a une vitesse, une agilité, il a des serres extrêmement puissants. Il a des griffes qu'il attrape ses proies. Alors il peut attraper des lapins, des marmottes, des renards, des chèvres, des bouquetins, même des reptiles. Et il est capable même de tuer et d'attraper des loups. Vous imaginez? Même les renards en forêt les attaquent. L'aigle royal. Alors j'avais marqué ça. Il vole à peu près à 45-50 km/h. Il fait à peu près 3 mètres comme ça, avec les ailes déployées. 3 mètres, vous imaginez la beauté de l'animal là. Et puis là, quand j'ai lu, les scientifiques nous expliquent, il fait des pointes de vitesse à 320 km/h. Vous imaginez 320 km/h. Quand il descend sur une proie, là, il ne l'a pas touché avec son bec, il lui casse la colonne vertébrale et avec ses pattes, il l'attrape. Elle est déjà morte avant qu'il la touche. Ça va, non? C'est un rôle de chasseur quand même. Il a une vue perçante qui peut voir un nid de fourmis à 10 étages sur les HLM. Il va loin, non? Sa demeure à lui, vous savez c'est où? C'est au sommet des montagnes et Job en parle. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a un texte que Job en parle. Regardez, dans Job 39, 27, c'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur le cime des rochers, sur le sommet des monts, de là il épiait ses proies, il plonge, et de loin ses regards. L'aigle royal. Dieu, quelle beauté. La Bible prend comme exemple l'homme qui est en relation avec Dieu, il a les pieds sur terre, attention, il n'est pas fou, hein.
Il laisse pas ses enfants mourir de faim, et puis ils ont des vêtements, puis ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Mais son cœur et sa tête et ses yeux sont au ciel. Quelle beauté, Seigneur. Très adroit dans plein de domaines. Il manque de rien dans le matériel, il a tout ce qu'il faut. Le matin, il va travailler. Hein. Puis je vous promets, des fois, il vient tard. Hein. Mais ça n'empêche pas que son cœur est toujours en Dieu. Quelle beauté. Il ne faut pas tout confondre. Hein. C'est pas parce que quelqu'un arrive ici qu'il est loin de Dieu. C'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est loin de Dieu. Ça n'a rien à voir. J'ai vu des pauvres très orgueilleux. J'ai vu des riches autant orgueilleux. Ça n'a rien à voir du tout. Faut pas tout mélanger. C'est une histoire de cœur. Amen. L'Éternel va dire, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde à ce qui est dans le cœur. Et c'est là que le Seigneur travaille. Je voulais vous emmener là. Un jour, il y a une petite histoire. Un jour, il y avait un fermier qui se promenait dans les montagnes. Et l'histoire nous dit, je vous la donne comme on me l'a donnée. Je ne peux pas vous la raconter mieux au moins. Peut-être que vous saurez peut-être mieux l'expliquer que moi, mais je vous la laisse pour vous. Mais c'est moi qui l'explique ça. L'histoire nous dit qu'il se promenait et puis qu'il a vu sur un rocher un nid assez important. Et il aurait pris un œuf. Mais cet œuf-là, sans le savoir, il faisait partie d'un de ces animaux-là, de ces rapaces-là, de ces bêtes-là, un aigle. Et l'histoire nous dit qu'il est revenu dans son petit poulailler. Et puis lui, c'était un fermier. Il avait plein de petites poules qui couraient partout. Et ces petites poules-là, ils étaient élevés pour nourrir quoi? La famille ou pour nourrir les clients. Et puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une centaine d'œufs qui étaient là. Il a pris l'idée qu'il lui a pris. Il a mis l'œuf au milieu des œufs. Alors l'œuf, vous avez bien compris, les petits œufs étaient grands comme ça. Et l'œuf d'aigle, il devait être comme ça. Et il l'a mis au milieu. Et au bout d'un certain moment, les poules, ils venaient couver le soir ou je ne sais pas à quel moment. Moi. Et l'histoire nous dit qu'au bout d'un certain moment, tous les petits œufs vont être là. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? L'aigle va être là aussi. Il va sortir sa petite tête là, mais la tête elle était beaucoup plus grande, le cou il va être comme ça, vous imaginez les griffes, les pattes, hein, il va être immense avec les ailes. Et puis l'histoire nous dit que parce qu'il avait grandi au milieu des petits poussés, il se comportait comme un poussé. Ah ben oui. Alors les petits poussés, ils couraient à droite, il faisait au moins 10 cm ou 15 cm de plus, il courait comme une poule. Un mec qui court comme une poule, c'était pas ridicule. Alors il suivait toutes les petites poules. Mais les petites poules, leur destination, eux, c'était d'être mangées. Ils avaient une nature qui n'avait pas été changée parce qu'ils étaient de la terre. Mais lui, il avait quelque chose en lui de beaucoup plus puissant. Mais il n'était pas conscient de ce qu'il était. Il n'était pas vraiment conscient, alors il n'en payait pas le prix pour se sortir de où il était. Il n'apprenait pas à voler ou à chasser comme l'aigle. Il n'était pas conscient de sa véritable nature. Alors au bout d'un certain moment, vous avez bien compris, alors l'histoire nous dit que les petites poules là, ils allaient dans les poulaillers et puis mangeaient quoi eux? Mais ils mangeaient quoi? Des insectes, des vers de terre, tous les trucs de la terre. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils mangent, ils mangent que des animaux frais. Et puis vivant, parce que l'aigle se nourrit que des proies propres. Il n'y a pas qu'un animal plus sain, plus propre. C'est terrible. Hein. Les serpents vont l'attaquer, les serpents, je ne sais pas combien ils ne peuvent pas l'avoir. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant dans tous les domaines. C'est extraordinaire. Alors le petit poussé, le petit aigle qui était avec les poussées là, il a commencé à se comporter comme eux, il a grandi comme eux. Et l'histoire nous dit qu'au bout d'un certain moment, vous avez bien compris qu'une poule et un aigle, il y a une différence quand même. Il y a quand même une différence entre une poule et un aigle. L'aigle, je ne sais pas moi, mais il devait être comme ça, il à côté des petites poules. Mais lui, pour lui, avec ses yeux, quand il regardait, c'était ça. C'était ça. Mais non, c'est pas ça, notre vie à nous. Notre vie à nous, c'est pas ça. Il y a beaucoup plus grand. L'histoire nous dit que quand les aigles passaient au-dessus, vous savez ce qu'il faisait lui? Les petites poules, ils devaient se parler entre eux, parce qu'il avait compris sur mon langage des poules. Au bout d'un moment, quand on grandit avec les gens, on parle comme eux. On a un langage comme avec les gens qu'on a grandi. Et puis c'est pour ça que quand on grandit avec certaines personnes, il y a des personnes qui nous font monter, il y a des personnes qui nous font descendre, que vous voulez ou vous ne voulez pas. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leur langage. Il faut connaître. Alors ils devaient parler ensemble, et puis l'histoire me dit qu'un jour, il y a un aigle qui est passé, et puis lui il dit aux poules, cachons-nous, c'est un aigle, il va nous manger. Vous comprenez que c'est terrible l'histoire là. Et ça m'a touché, moi je dis Seigneur, c'est pas possible. C'est extraordinaire. Alors, je voulais vous expliquer ça dans l'introduction du message. Vous êtes avec moi? Amen. On y va, c'est bon? Ça c'était l'introduction, c'était pour vous expliquer, vous allez comprendre. Alors, il y a un homme un jour qui a dit ça. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer dans notre nature particulière. Il y a des choses dans notre nature qu'on ne peut pas changer. C'est extraordinaire. Et il y a un grand homme que j'aime beaucoup, que j'aime. Alors, c'est pas un homme dans la Bible, hein, c'est un philosophe, c'est un homme de paix. C'était un empereur, si vous voulez, qui était de Rome en l'an 61. Il s'appelait Marc Aurèle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais j'ai jamais écouté un homme aussi sage, moi. Je ne sais pas s'il avait rencontré Dieu. Mais Marc Aurèle a dit ça, lui. Il existe deux types de pouvoir. Il existe le pouvoir sur soi et le pouvoir sur les autres. Et Marc Aurèle a dit ça, et moi ça m'a fait réfléchir longtemps, des nuits j'ai réfléchi. Il a dit le pouvoir sur soi est supérieur au pouvoir sur les autres. J'ai réfléchi, comment le pouvoir sur soi et le pouvoir sur les autres, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il est facile d'avoir du pouvoir sur sa femme.
Si elle est plus faible que nous, hein, parce que des fois, il y a des femmes qui sont plus fortes que nous. Mais c'est facile d'avoir du pouvoir sur quelqu'un qui est faible. C'est facile d'avoir du pouvoir sur quelqu'un qui... Un petit enfant, vous savez, on a vu, pas ici, mais on a vu des fois à la télévision, des parents qui sont violents avec les enfants, c'est catastrophique, c'est la plus vieille chose. C'est les petits-enfants, ils sont méchants avec eux. Mais pour vous faire comprendre, il y a des personnes, si vous voulez, ils ont une emprise sur certaines personnes, ils dominent les autres. Mais quand il s'agit d'eux, il leur sort des sentiments, des idées, des colères, on n'arrive plus à gérer. Et Marc Aurèle, il a dit, il existe deux types de pouvoir, vous allez comprendre maintenant. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire ça exactement. Si tu as du pouvoir sur les autres et que tu n'as pas de pouvoir sur toi, qui a du pouvoir sur toi? Ça veut dire que quelqu'un d'autre a du pouvoir sur toi. Et si ta chair elle avait le pouvoir sur toi, et qu'elle te décidait, et qu'elle t'emmenait, et qu'elle te faisait parler comme elle voulait. Vous avez pensé à ça? C'est particulier quand même ça. Alors Maël, tu veux nous emmener où là? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est extraordinaire ce que je vous dis. Alors moi ça m'a touché terrible. Parce que Marc Aurèle, comme il expliquait ça, j'ai été touché. Je me suis dit, Seigneur, mais il y a toute une vie là. Une vie, il y a la chair. Parce que nous sommes composés d'une triple partie. Vous savez comment on est composé? Corps, âme, esprit. Vous le savez ça? Vous le savez tous. Il y a la nouvelle naissance. Et la Bible, l'apôtre Paul nous apprend quoi? Qu'on doit marcher comment nous? D'après qui? D'après l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi, les chrétiens? Un chrétien qui est né de nouveau, c'est une chenille qui est devenue papillon. Autrefois, elle ne volait pas, mais quand elle est devenue chrétienne, elle commence à prendre des ailes de couleur. Elle va y avoir toutes sortes sur ses ailes de couleurs magnifiques, et un tout petit peu de vent, un petit peu d'esprit, le papillon, il vole. Et le papillon, sa nourriture d'autrefois, c'était plus les saletés qu'il y avait par terre. Il se nourrit quoi? Du nectar des fleurs. Et sa maison, elle est où? Il vole de fleur en fleur. Il découvre des choses merveilleuses. Une personne qui est née de nouveau, suivre le Seigneur, c'est du bonheur. Une personne qui aime Dieu, aller dans une réunion, c'est le plus beau moment qu'on peut passer. Vous allez demander à un poisson rouge, tu veux vivre où? Je veux rester dans l'eau, moi je veux rien. Demandez à le plus beau des oiseaux, moi c'est le ciel ma demeure. Vous demandez à un gibier, c'est la forêt. Vous demandez à une truite, moi je veux être dans une cascade. Vous demandez à un chrétien, je veux être où? Dans une réunion, dans le jeûne, dans la prière, dans l'œuvre de Dieu. Dites amen, les chrétiens. Amen. C'est notre vie, ça. Et il y a des personnes aujourd'hui, je vous le dis, ça existe encore. Ça existe. Alors moi, je voulais vous emmener dans... Je vais vous expliquer dans quoi je voulais vous emmener, parce que le message va être utile, là. Le message va être utile parce que je dévoile les plans du diable dans ce que je vais vous dire. Amen. Il y a un truc dans le surnaturel qui se passe, parce que le diable nous connaît très bien. Le diable vous connaît à vous. Tous, là, tous unanimement, hein. Il connaît votre nom de famille, il connaît ton oncle, il connaît ta tante, il connaît ton grand-père, ta grand-mère, il sait les problèmes que tu avais eus, il sait pourquoi ton grand-père, à l'époque, il y a eu une histoire, parce qu'il y a des choses qui ne lui plaisaient pas, il connaît la couleur préférée de ta compagne, il connaît toi, tes goûts préférés, ton plat préféré, l'ennemi, il connaît tout, il sait tout. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on vend le plus, c'est des informations, plus cher que l'or. Que les diamants, les informations, comment? Ah ben oui, parce que moi si je collecte des informations, je peux vous diriger comme je veux. Je sais ce que tu aimes, je te présente ce que tu aimes, je te présente avec la couleur que tu aimes. Et puis dans la direction que tu aimes, dans le pays que tu aimes. À tous les coups tu tombes dedans. Google aujourd'hui, tous les snaps, tout ce que vous voulez, ils achètent des informations, des millions et des milliards. Ils sont en train de s'inscrire sur nous. C'est bizarre, hein, je prends le téléphone, d'un seul coup je vais regarder un truc. Il me met tout ce que j'aime sur le téléphone, comment ça se fait? Ben parce qu'il sait ce que tu aimes, tu lui dis tout ce que tu aimes. C'est pas dur à comprendre. Et ton papa, c'est le diable qui tend des pièges, et puis il sait, on dirait qu'il sait ce que je fais. Mais non, il ne sait pas ce que tu fais. Tu lui dis tout ce que tu fais. Et tu lui dis tout ce que tu aimes. Il ne faut pas s'étonner au bout d'un certain moment si les chrétiens tombent dans des pièges. On comprend maintenant le texte. Veillez et priez. Pourquoi? Afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que l'ennemi est tellement fin. On vit notre vie chrétienne comme si l'ennemi n'existe pas. Mais l'ennemi existe, mon Dieu. Si vous sauriez comment il existe, même. Il existe beaucoup plus que vous croyez. Vous l'avez? Il existe beaucoup plus que vous croyez, mais il a un avantage quand on ne le voit pas. Quand il n'existe pas, quel avantage pour un ennemi? Il peut vous piquer dans le dos. Ah ben oui, le soir, il peut vous faire des misères, il peut vous faire ce qu'il veut. On ne le voit pas, on n'y croit pas. Mais il y a réellement quelqu'un qui nous dirige, comme sur Internet derrière. Pour prendre quoi? Pour prendre notre argent. Pour saisir nos biens. C'est pas pour notre bien, c'est pour s'enrichir à lui. Alors, il y a un texte qu'on va prendre ensemble maintenant, dans les Proverbes, Proverbe 4, au verset 20. Je suis obligé de vous lire ça. Prenez la parole de Dieu, soyez avec moi, c'est important. Je suis que dans le départ du message, hein. Je vous le dis, hein. Il ne faut pas être pressé. Si vous avez déjà l'idée de partir,
la parole de Dieu ne va pas prendre. Parce que moi, le message, il est complet. Après, il y a une conclusion, vous comprenez, hein, c'est pour vous emmener à quelque chose. Hein. Je ne parle pas pour rien ce matin. Je parle pour qu'on ait des victoires. Pour qu'on puisse comprendre toute notre vraie nature, comme l'aigle. Tout entier, pas un petit peu. Je ne veux pas avoir les pattes de l'aigle, moi. Et puis les ailes de la poule, ça ne m'intéresse pas. Je veux être un aigle tout entier. Amen. Du bec aux pieds. Des ailes au plumage. À toute la sorte, la beauté. Je veux ressembler à tout ce que Dieu veut donner. Je veux tout prendre aujourd'hui, moi. Dans mon ministère, je veux que ce soit un ministère de puissance, de feu. Je veux que c'est un ministère que le diable y tremble dans quelque part. Je suis prétentieux dans ce que je dis. Je ne suis pas prétentieux parce que la Bible dit. Moi, je crois à la parole de Dieu. Et je sais qu'il y a des ministères qui sont puissants, que Dieu a établis dans cette église. Écoutez. Proverbe 4 au verset 20. Mon fils. Là, ça nous concerne. Qui sont les fils de Dieu? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête-moi tes oreilles. Écoute-moi un instant. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, mes discours. Garde-les dans le fond de ton cœur. Il y a un fond dans le cœur. La Bible nous apprend qu'il y a un fond, un très fond caché. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est Dieu qui parle. C'est la santé pour le corps. C'est pas possible, Seigneur, que la parole de Dieu, la vie de Dieu, c'est si puissant que ça. Garde-les dans ton cœur plus qu'autre chose. Plus qu'autre chose. Il y a des choses pour nous qui sont plus importantes. C'est terrible, hein? Plus importante que nous, on va partir, plus importante que l'église, plus importante que la réunion. On est tracassé là, je suis tracassé, quel tracas, Dieu, t'es tellement tracassé que ça prend toute ta vie, que ta foi elle est balayée, que ta confiance est balayée, et on se confie plus en l'éternel là. Hein. Il n'y a plus de confiance. Tout à l'heure c'était ceux qui se confient. Ah non, on ne se confie plus. Hein. Comment je vais faire? Le crédit, les maisons, le problème, l'accident, les petits, comment je vais faire? Mais confie-toi en l'éternel. Amen. C'est tout ce que tu as à faire. Et là, tu commences à paniquer parce que le diable te connaît. Alors, il te met plein de pièges. Mais les pièges qui te connaissent bien, qui te collent à la peau, des pièges qui te vont bien, des choses qui vont avec toi. Alors, on continue. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête oreille à mes discours. Ça veut dire quoi? Écoute bien. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour ton corps. Et là, il va dire quelque chose, il va révéler quelque chose. Il va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient la vie. Alors écoutez bien, et c'est là que je voulais vous emmener moi. Comment faire pour polluer, par exemple, une rivière? Comment faire pour polluer un lac? Le diable, il l'a bien compris, lui. Il va remonter où? À la source. Si la source est polluée, tout le reste, il est pollué. Et le diable, il a bien compris, parce que, je ne sais pas, je veux pas sortir, hein. Je ne veux pas sortir ou dire des choses. Mais la Bible nous dit que Satan faisait partie des plus bels anges de Dieu. On l'appelait astre brillant, hein. Lucifer, qui voulait dire porteur de lumière, c'était pas n'importe qui. Hein. Et quand il a fait la création, écoutez bien, quand il a créé au camp de projet, une chose est sûre, c'est que Satan était loin d'être le dernier des larbins. Hein. Parce que la Bible a dit qu'il avait une orchestre à sa disposition et il marchait sur des pierres étincelantes. C'était pas n'importe qui, mon homme. Hein. Faut pas sous-estimer. Hein. Il l'appelait un chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous imaginez un petit peu, donc ça voulait dire des grades. Général de l'armée, si vous voulez, des États-Unis d'Amérique. C'était ça en gros. Quoi. C'était quelqu'un d'important. Hein. Et puis quand on lit un peu vraiment, qu'on s'intéresse, on se rend compte que la seule personne qui a pu se battre avec, c'était Michael, le plus gradé des anges. Donc c'était particulier. Satan, c'était pas n'importe qui. Et Satan, qu'est-ce qu'il a juré, lui? Il a juré quoi? La perte de tous les humains, de toute l'humanité, de tous les chrétiens, de tous les pasteurs, de tous les ministères. Son rôle à lui, c'est de venir. Alors les ministères, je ne vous dis pas. Il s'organise avec ses troupes. Il fait venir tous les démons, il s'organise. Tel ministère comme ça, il passe trop de prières. Essaye de le faire tomber dans quelque chose, mais pas trop mal, il va le voir. Sinon, il faut que ce soit tellement fin qu'il prend du temps, mais qu'il s'éloigne de la prière. Et qu'il s'éloigne surtout de son épée. Parce que quand il est loin de son épée, là, on peut les attaquer. Ah ben oui. Il faut fermer la parole de Dieu, il faut passer du temps sur les séries télévisées. Beaucoup de temps si vous voulez, dans les hobbies, dans le sport, c'est bien, c'est trop bien. Je ne vous dis pas de ne pas faire de sport, moi, hein, mais je veux dire de lire plus la Bible que faire du sport. Je ne vous dis pas de ne pas travailler, je ne parle pas de ça, mais de lire plus la Bible que de travailler. Je ne vous dis pas de ne pas faire certaines choses, hein, mais ne partez pas de chez vous sans prier pour vous, pour vos enfants, sans ouvrir la parole de Dieu, sans vous nourrir, parce que la parole de Dieu est vraiment un marteau, elle est vraiment une arme, elle est vraiment puissante. Et s'il y a des chrétiens qui vivent des défaites, c'est parce que, excusez-moi, pardonnez-moi, je ne veux pas être maladroit, c'est parce qu'on ne se sert pas assez de notre épée. On ne se sert pas assez de l'eau, on ne se sert pas assez du pain. On est faible des fois parce qu'on manque de certaines choses. Alors là, c'est la source. Alors comment il va s'y prendre? Alors moi, j'ai voulu voir le terrain de jeu que l'ennemi, là, le diable en particulier, devine, c'est quoi? C'est son terrain de jeu préféré. C'est là. Tout commence là.
Il a compris. Vous savez que le diable ne peut pas vous faire ce qu'il a envie de vous faire? Il ne peut pas. Par contre, on peut simplement, s'il fait quelque chose en nous, c'est que nous, on a lui a donné d'une certaine sorte, sans le vouloir ou sans l'avoir vu, lui donner accès pour qu'il construise certaines choses. Sinon, il n'a aucun pouvoir. C'est la Bible qui le dit. C'est extraordinaire ce que je vous dis là. Comment ça? Parce que le diable, lui, il sait que vos pensées parlent plus fort au ciel que votre bouche sur la terre. Ce que vous pensez a plus d'impact devant Dieu que ce que vous dites. Vous savez ça? Parce que vous pouvez faire une belle prière ici. Et votre cœur, en fin de compte, ce n'est pas votre prière. C'est David qui a dit ça. Il dit, Seigneur, si tu viens la nuit et tu sondes mon cœur, et tu regardes à l'intérieur de moi, tu verras, il dit, ceux qui sortent de ma bouche et ma pensée sont ensemble. Il n'y en a pas un qui est dissocié. Il faut déjà la faire la prière. Hein. Il dit, viens la nuit me sonder, Seigneur, quand je dors, quand personne ne voit rien. Là, je ne peux pas tricher, parce que l'être humain est tellement malin. Mon Dieu, qu'il est malin. Seigneur, qui peut être malin, pardonnez-moi. Mais qu'il y en a qui sont malins, comment ils détournent les choses. Tu les regardes, c'est pas possible qu'il ait autant, mais elle vient de où la malice? La malice vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Elle vient de l'ennemi, la malice. On n'est pas malin, on est vrai. On est vrai, la vérité, c'est la vérité. On n'est pas là pour blesser non plus, parce qu'on ne sert pas de la vérité non plus pour taper sur les gens. Mais on sert de la vérité pourquoi? Pour ouvrir, pour guérir, pour opérer et pour parler au nom de Jésus-Christ. On est vrai, on est des vrais serviteurs. Je suis un vrai serviteur. Je suis tout petit, je suis pas grand, je suis pauvre, je suis rien. Mais je suis vrai. Amen. Et on a besoin d'être vrai. Et ce que Dieu, il veut quoi? Des vrais quoi? Des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Vrai, ça commence par le mot vrai. Alors arrête d'adorer si c'est pas vrai. Vous comprenez? Il faut que ce soit vrai. Les pensées sont plus importantes. Le diable, il a compris le terrain de jeu. Et là, maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du message, vraiment. Après, je vous dis, écoutez, suivez-moi, essayez d'être avec moi. Maintenant, on rentre dans le vrai message, là. Là, on est dedans. Alors, moi, j'ai marqué ça, regardez. Ecclésiaste va dire quelque chose. Ecclésiaste restait l'homme le plus intelligent au monde. C'est Salomon, si vous voulez. Il avait la science de Dieu, parce que Dieu lui avait de la connaissance multiple comme le sable de la mer. Donc, pour nous, c'est Albert Einstein, un des hommes les plus intelligents, qui a inventé la relativité, tout ce que vous voulez. Mais Albert Einstein était grand comme ça à côté de lui. Parce que la Bible, quand elle parle de lui, savait tout sur les animaux surtout. Et Salomon a écrit quelque chose dans le livre d'Ecclésiaste 10 au verset 1er. Il va dire quelque chose, et là, on rentre dans le message. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Alors ça veut dire quoi? Elle vient de où une mouche? Alors, le prince des mouches, c'est Belzébuth. C'était son nom. C'était Baal. Il était en forme. C'était un dieu mouche. Il l'adorait eux. Une mouche, elle vient au monde, pardonnez-moi, dans un morceau de nourriture, dans une saleté qu'on achetait, qu'on met dans les ordures. Et la mouche, elle commence à devenir là. Elle a des ailes, elle vole. Et son rôle, là, vous savez quoi? C'est de détruire l'huile du parfumeur. Combien de personnes ont été saisies par l'onction de Dieu? L'été, tu pars en mission. T'as jeûné, t'as prié, il y a eu une manifestation parce que l'amour de Dieu, lui, malgré que l'huile elle a un prix formidable, il te met toujours de l'huile, il te donne toujours de l'huile. Et on rentre l'hiver, et d'un seul coup on retombe dans les mêmes panneaux, dans les mêmes idées, je retombe dans mon caractère, je retombe dans ma misère. Et l'huile, encore une fois, la mouche morte est venue infecter le parfum. Mais comment qu'il a fait pour entrer? Comment? Le diable sait comment s'y prendre. Alors on va commencer à voir comment il fait pour s'y prendre. Vous êtes avec moi? On y va. Je vous emmène dans un texte de la parole de Dieu qui est connu. Prenez la parole de Dieu, Matthieu 13. On va commencer à rentrer dans le message. Là, il y a une révélation comment ça fonctionne dans le champ naturel de Dieu. Moi, j'aime la Bible, parce que la Bible nous révèle comment ça fonctionne. On a tous les arguments. Si on se défend mal, si ça ne fonctionne pas bien, ça ne vient pas de nous. Rappelez-vous, ça vient de nous. Je vous fais la lecture pour vous. Matthieu 13, verset 1er. Je vous lis la lecture entière, moi j'aime bien la Bible. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande quantité de gens qui étaient là s'étaient assemblés auprès de lui et lui monta dans une barque. Il s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. C'est Jésus qui parle. Beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait une partie de la semence tomba le long du chemin. Mais là, il y a un problème. Les oiseaux vinrent et vont manger la semence. Je suis en train là d'ensemencer vos cœurs de la parole de Dieu tout de suite. Le Saint-Esprit, par l'action de la parole, du ministère que Dieu établit des serviteurs de Dieu, comme voilà,
Je suis en train de créer en vous une semence, un désir, un vouloir, d'entrer dans sa chambre, de vouloir. Vous allez voir le désir qui va se créer, hein, parce que ça vient du Saint-Esprit. Hein. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quelle est la volonté, Seigneur? J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Seigneur, les disciples vont venir. Il y avait une femme qui était au bord du puits, qui était là, une femme de mauvaise vie. Nous, on l'aurait jugée. Mais le Seigneur, lui, a fait tout le chemin pour elle, en Samarie, juste pour elle. Et puis, d'un seul coup, elle va discuter avec elle, il va commencer. Et eux vont dire, mais Seigneur, t'as pas mangé. Il dit, j'ai mangé une nourriture. Comment est-ce qu'on pourrait manger une nourriture? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous nourrir? Il dit, j'ai fait la volonté de mon Père. Mais c'est quoi? C'était faire la volonté de mon Père, faire le bien. Je dis devant Dieu que faire le bien nourrit un chrétien. Je jure devant Dieu qu'on peut prendre du plaisir en faisant le bien. Amen. C'est possible, ça. En donnant de l'argent à un malheureux, oui. En visitant quelqu'un, en donnant à manger à quelqu'un, un paletot à quelqu'un, en allant visiter un foyer qui a besoin. Combien de fois les serviteurs de Dieu, on a rentré dans les foyers, ils étaient brisés. Dieu nous a utilisés. Notre cœur, il explosait par la beauté. On n'avait pas été chinés, mais on n'a pas eu le temps des fois. Des fois, on n'a pas le temps d'aller travailler. Dieu nous envoie chez des gens. On perd de l'argent des fois. Mais je vous promets, ce qu'on gagne, c'est autre chose que des billets. Parce que les billets, ça se consomme vite. Mais la bénédiction de Dieu, ça dure. Amen. Alors, première semence. C'est de la semence qui est annoncée. Alors, c'est quoi, Maël, le petit oiseau? Matthieu nous révèle la suite. Plus simple, on ne peut pas. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole, Maël, ça fonctionne comme ça. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Ah bon, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient pas? Ah oui, parce que le diable fera tout pour pas que tu comprennes. Tu vas être occupé sur ta chaise et puis tu auras fait 150 réunions et tu es toujours pareil. Parce que tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu, tu ne l'as pas compris. Alors le diable, il a compris, elle n'a pas pris racine encore. Alors ce qu'il fait, il envoie un petit oiseau. La Bible dit là, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Comment? Il peut faire ça. Ah oui, le diable peut enlever la semence que Dieu a semée. C'est pas possible. À quelqu'un qui n'est pas attentif à la parole de Dieu. Il y en a combien qui venant dans les réunions ne sont pas intéressés? Tu passes plus de temps sur ton téléphone avec tes tracas, tes soucis, ton manger, puis tes repas. Tu es dans la réunion, mais tu n'es pas là. Et tu crois que toi, puis tu dis, Seigneur, tu ne me bénis pas. Mais pas étonnant. Tu es constamment en train d'être ailleurs. Est-ce que ton cœur voulait vraiment être ici? Ou est-ce que ton cœur, tu l'as laissé dans ton repas, dans ton manger avec tes amis ou tes copains et tes copines, et que tu es venu ici par force parce qu'on t'a attiré? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est ça la semence que le diable vient enlever. Alors je vous explique quelque chose. Écoutez bien. Après je vais aller vite. Je ne veux pas être trop long non plus, mais il faut que je termine et je dise ce que j'ai à dire. Amen. Il y a quelque chose qui s'appelle dans la science des nattes. Et puis moi j'ai appris ça, c'est un truc terrible, c'est un scientifique qui explique ça. Quelqu'un qui écoute parce qu'on peut apporter du temps et de l'attention. Il y a des gens qui apportent du temps, ils sont dans la réunion, mais ils ne sont pas du tout attentionnés. Mais dans la science, ça s'appelle des nattes. On apporte du temps et de l'attention. Quand on apporte du temps et de l'attention, on devient un génie, ils appellent ça. C'est pour ça qu'il y a des petits-enfants sur le piano, ils jouent, parce qu'il enregistre, il est là, mais il est intéressé par ce que le maître lui apprend. Et parce qu'il veut ça, Dieu nous a donné un cerveau, on est capable de mémoriser, d'enregistrer et de commencer à pratiquer ce que Dieu nous dit. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas pratiquer, plus qu'ils sont là, mais ils n'ont pas envie d'être là. Et ça se sent. Alors ça s'appelle des nattes. Je ne savais pas moi. Un enfant, si vous voulez, qui fait 4 heures de cours, s'il a une intelligence de natte, il retient 3 heures sur 4 heures. C'est énorme, hein. Normalement, quand on est normal, si on n'est pas trop attentif, c'est 1 heure sur 4 heures. C'est l'inverse. Et j'ai regardé, moi j'ai calculé, mais je me suis dit, Seigneur, quelqu'un qui apporte du temps et de l'attention dans un foyer, un mari qui apporte de l'attention à sa femme, une femme qui apporte de l'attention à son mari, qu'elle est dans le foyer, mais qu'elle est là en esprit, hein. Parce que, pardonnez-moi, j'ai déjà vu des femmes qui font à manger, mais leur esprit, elle n'est pas là. Hein. Ils font la marmite, mais ils sont loin. Il y a des pensées tordues, puis loin. Et ils font à manger vite fait. C'est terrible, hein. Les œufs brouillés ne sont pas bons. Ouais, c'est immangeable. Le mari n'est même pas content, satisfait. Pourtant, il fait à manger. Oui, mais son esprit est ailleurs, il a des idées ailleurs. Et puis elle, c'est pareil de son côté. Et vous comprenez? Mais par contre, quand on met du temps et de l'attention, ça a un nom, les deux ensemble, je ne sais pas moi. Ça s'appelle de l'amour. Ah ben oui, parce que quand tu aimes faire à manger, tu prends la meilleure marmite. Tu vas choisir les meilleurs ingrédients. Ah, je ne prends pas ce persil-là, non, je ne prends pas ça, non, je ne prends pas cette viande à l'eau. Monsieur, vous n'avez pas d'autre bout de viande? Comment? Ah non, je ne mets pas ça. Je veux le bout de viande. L'autre jour, on m'a sorti un bon morceau de viande. Mettez-moi celui-là, parce qu'il y a de l'amour, tu aimes le faire et tu le fais. Mais quand tu fais à manger, par contre, mon copain, tout le monde dit c'est pas possible que c'est bon. Oui, mais il y avait du temps et de l'attention. Et ça s'appelle de l'amour. Et quand tu aimes Dieu, tu prends du temps et de l'attention dans la vie. C'est pour ça que le diable, quand il y a du temps et de l'attention, il ne peut pas venir enlever la semence. Vous comprenez qu'on a que la semence, le diable il enlève à chaque fois? Je ne suis pas béni, je reviens, les petits en arrivant. Vous croyez que le diable t'a pas préparé un plan en sortant d'ici? Vous croyez? Il y a des centaines et des milliers d'esprits, de jalousie, de rivalité, de querelles.
Le diable fait tout pour qu'on dispute tous les serviteurs de Dieu ensemble. Là, on ne marche pas dedans parce qu'on marche selon l'esprit. Tous les jours, le diable il vient déposer devant ma table. Tu t'en rappelles un tel là-bas? Regarde, tu l'as appelé, il t'appelle pas, lui, hein. Toi, tu l'appelles toujours et lui, il t'appelle pas. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que moi je fais ce que mon Dieu m'a demandé. Faites du bien à celui qui vous fait du mal, pardonnez à celui qui vous offense, aimez celui qui vous persécute. C'est les paroles de la Bible. Mais tout ça pour qui? Pour que moi, je puisse devenir un aigle royal. Alléluia. Vous comprenez ça? Pour que toi, tu deviennes une femme extraordinaire, un homme extraordinaire. Alors toi, tu regardes aux autres, le diable, lui. Faut pas que je fasse trop vite, hein. Pas trop vite, parce qu'après, il y a la chute du message. On y va. Vous êtes avec moi? Deuxième semence. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Apportez du temps et de l'attention, vous allez voir. Le message va vous servir à quelque chose. Deuxième semence. Une autre partie tomba. Alors là, c'est intéressant. Dieu d'amour. Une autre partie tomba. Moi, je me réjouis de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Je vous le dis devant Dieu. Je me mettrai à pleurer tellement que j'aime la parole de Dieu. Tellement que c'est riche, tellement que c'est bon. Une autre partie, la Bible dit, quand le semeur il a semé, vous avez compris, il y a la partie qui a tombé le long du chemin. Hein, le long du chemin, je suis obligé de vous dire quand même, c'est des chrétiens qui restent le long du chemin. Ils ne s'investissent pas dans le champ. Ils vont, ils reviennent. Mais l'amour de Dieu, elle s'aime quand même. C'est l'amour de Dieu. Toujours. Il y en a un chemin, tellement qu'ils partent et qu'ils reviennent. Ils sont bénis, ils sont plus bénis, ils sont bénis, ils parlent en langue, ils parlent plus en langue. Mais le Seigneur, l'amour de Dieu, il fait de la semence quand même. Alors, deuxième semence. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Des endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Eh bien oui. J'ai compris. Donc les pierres prennent la place de la terre. Ben, c'est intéressant, écoutez bien. Il n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva, et parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, il n'y avait pas assez de terre. Mais quand parut le soleil, ah ben oui, quand parut la vérité, elle fut séchée, mais brûla sur place, faute de racines. La semence va mourir encore. Quel dommage, Seigneur. Est-ce que c'est pas possible que ce que je vais prêcher là va mourir là dans la semaine là? La beauté du message que Dieu me donne, qu'il transmet à travers son serviteur de Dieu, comme à tous les serviteurs de Dieu, va mourir là, c'est possible. Oui, c'est possible. À cause de quoi, à cause des pierres? Seigneur, c'est possible. Comment à cause des pierres? Les pierres, alors il faut que je vous explique. Pour ceux qui savent, vous savez, vous avez 1000 mètres de terrain, vous allez mettre dans vos 1000 mètres de terrain une belle petite maison, et vous avez raison, il n'y a pas plus beau, et vous allez mettre vos deux petits qui sont mariés. Vous allez mettre les camions, les autos, puis d'un seul coup, les petits vont avoir des petits, vont se marier. Oui, mais le terrain, au bout d'un moment, il est trop petit. On va dire maintenant, je ne peux plus mettre les petits là, parce qu'il y a une limite. Oui, mais il y a des gens dans le champ que Dieu leur a donné, leur cœur là. Notre cœur est un champ dans lequel on doit quoi? On doit nettoyer, ôter, enlever des ordures, des saletés que certaines personnes ont venu nous jeter. Parce que ça nous arrive des fois. Il y en a qui mangent des ordures chez vous, ça vous est jamais arrivé? T'as pas vu ce que l'autre il a fait là-bas? Il a fait ça et ça. Lui, le serviteur, il paraît que c'est comme ça, comme ça. Ah, avec le caractère qu'il a. Et toi, t'es là. Il n'y avait rien. Des ordures, des ordures, des ordures, des ordures, des ordures. Et d'un seul coup, dans ton champ, toi, t'as un paquet de pierres. T'as un paquet de choses qui a tombé dans ton cœur. Mais tu les as pas nettoyées. Parce que toi, pour toi, c'était normal. On te parle des choses, mais tu n'étais pas conscient que ça tombait dans ton cœur. Parce que tout ce qui rentre dans tes oreilles, eh ben, le diable, il fait tomber dans ton cœur, dans la source. Parce qu'il a compris que c'est là. Si la source, elle est polluée, tout le reste va être pollué. Alors, il sait comment s'y prendre, lui. Alors, il y a plein d'ordures. Alors, je suis obligé de remonter dans l'Ancien Testament. Il y avait sur la terre 4 personnes. Et il y avait un homme qui était, vous connaissez, Adam et Ève, et qui a eu 2 enfants. Alors, j'ai eu à penser tout à l'heure, et puis je voulais la partager avec vous, là. Regardez, on va dans Genèse. Regardez ce que le diable est capable de faire, c'est fort quand même. Hein. Parce que là, écoutez bien, leur grand-père, c'était Dieu. Hein. Il y avait Adam, Ève, il y avait les 2 petits garçons. Vous imaginez la beauté de la famille? Des terrains, de la place, ils en avaient. Des arbres fruitiers, ils en avaient. De la consommation, du gibier, des choses, il y en avait. Hein. La Bible nous dit, écoutez bien, Genèse 4 au verset 8, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, qu'as-tu fait? Abel, il répondit, je ne sais pas moi. Suis-je le gardien de mon frère? Et là, l'Éternel va lui dire, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère est montée jusqu'à moi. Tout est révélé à Dieu, on ne peut rien lui cacher. L'histoire nous dit d'après, c'est pour ça que je vous en ai là, d'après, parce que il y a eu une histoire de jalousie. Bon, ça, je suis obligé de vous expliquer tout là. Il aurait pris une pierre d'après, hein, il aurait pris une pierre, d'après l'explication, c'est pour ça qu'il aurait fendu la tête, il aurait tué son petit frère à coup de pierre. Mais quand on lit l'histoire des 2 frères, il y en a un qui est cultivateur de champs, et il y en a un qui est éleveur de bétail. Et l'histoire, c'est l'histoire de jalousie. Il y aurait-il de la jalousie dans l'église? Ça existerait. Mais si ça existe entre 2 frères, ça peut exister même entre serviteurs de Dieu.
Vous savez pourquoi? L'autre, il arrive avec ses fruits de la terre. Hein. Tiens, il arrive avec les fruits de la terre, c'est lui le premier hein, qui va offrir. Pourtant, c'est lui le premier. Il vient vendu avec les fruits de la terre et puis il lui donne. Et puis l'autre, il arrive avec la petite bête de son bétail qu'il a élevé, son petit agneau, et puis il vient, Abel. Et puis la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, mais pas sur Caïn. Et moi, tout petit, j'étais tracassé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as refusé l'offrande à l'autre et t'as accepté l'autre? Et moi, je discutais avec Dieu. Mais Dieu fait toi merveille et Dieu connaît tout. Et puis, quand on plonge dans le mot origine hébreu, c'est mitzkamim. Je ne savais pas moi. L'autre, il cultivait la terre, mais mitzkamim veut dire les derniers fruits de la saison. Et j'ai compris que les derniers fruits de la saison, c'était les fruits gâtés, les fruits les plus maigres et les fruits rachetiques. Donc, vous savez ce qu'il avait fait, le Caïn? Parce qu'il était malin, le Caïn. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tout rempli ses greniers, il a rempli son frigidaire, son placard, la belle corbeille de fruits pour la femme sur la table. Il a donné à tout sa belle-mère, à ses belles familles. Et puis il restait quelques fruits comme ça. Il a dit ça, je vais l'offrir à l'Éternel. Il y en a qui lui l'ont dit comme ça. Avec tout, d'abord moi, mes pays, mes enfants, mon matériel, mes habits, mon vêtement. Et Seigneur, après, vas-y maintenant, tu voudrais que faire quoi, Seigneur? Mais tu as déjà tout fait, Seigneur ne fera plus rien. Tu as déjà tout décidé, tu as tout organisé. Ta vie est déjà bien planifiée. Tu veux que Dieu planifie ta vie? Et tu veux lui donner tes derniers petits fruits, tous secs là, que personne ne veut manger? Ils sont même pas vendables au marché, tes fruits. Alors il est venu, et puis il a tout roulé, et l'autre dit dans sa petite, la plus belle bête, il a cherché, j'en suis sûr qu'il a cherché la journée. Il veut la regarder dans les sacrificateurs, les pattes, il devait regarder. Il dit, celle-là, elle est parfaite, elle est toute belle. Elle va avoir 48 mois, c'est la plus belle, elle était pure. Et il a commencé à l'emmener devant l'Éternel, il a dit, Seigneur, tiens, je l'emmène. Et puis la Bible dit qu'il va porter un regard favorable. On commence à voir réellement le cœur, comment il était, parce qu'on sait la suite des événements. Mais qu'est-ce qu'il avait laissé, Caïn, dans son champ? Il avait laissé des pierres. S'il n'y aurait pas eu de pierres dans son champ, peut-être qu'il n'aurait pas tué son frère. C'est une pensée que je vous donne comme ça. Ben oui, qu'est-ce qu'il foutait les pierres dans son champ? Parce qu'un vrai cultivateur de champ, il ne laisse pas des pierres dans son champ. Il nettoie son champ. Ah ben oui, hein. Vous savez que le diable, son rôle à lui, c'est qu'on nous jette des pierres. Mais normalement, on fait quoi avec les pierres du diable? Qu'est-ce qu'on fait? On les remet à Dieu. Parce qu'on n'est pas capable de les prendre, ils sont trop lourds. Ils sont trop difficiles. Mais il y a des gens qui s'en servent, ils marchent dessus et ils s'en servent. Étonnez-vous pas au bout d'un certain moment que le diable, parce que le diable, écoutez-moi bien, il vous fait faire des choses que lui, il n'a pas besoin de faire. Il t'a tellement fait jeter de pierres dans ton jardin que c'est toi qui es en train de jeter des pierres maintenant. Mais tu ne voulais pas, quoi. Ben oui, mais tu as laissé tomber les pierres chez toi. Alors tu regardes autour de chez toi, on te fait du mal. Vous savez, souvent, je connais un homme, moi, il a une histoire avec un homme, genre, il se promenait avec des grands couteaux dans les poches. Mais qu'est-ce que tu fous avec des couteaux dans les poches, mon frère? Des grands couteaux, il buvait dans les bars. Ben un jour, il est sous l'alcool, je le connais, moi, c'est de ma famille. Il n'aurait pas fait une balle à une mouche. Il avait bu, ça a fait pour un homme terrible, il a coupé un monsieur. Il était recherché, il a manqué de faire je ne sais pas combien de prison. Mais qu'est-ce qu'il foutait avec un couteau dans les poches? Il y a des gens qui gardent des pierres, mais qu'est-ce que tu fous avec les pierres d'ennemis? Je t'en supplie, mets-toi entre les mains de Dieu. Débarrasse-toi ça! La colère, la haine, la méchanceté contre les gens. Je t'en supplie, garde rien. Le diable s'en servira un jour ou l'autre. Et tu vas détruire tout le monde autour de toi. Tu veux plaire à Dieu, tu veux devenir un aigle. Alors laisse-te nettoyer ton champ, parce qu'il est puissant. Vous êtes avec moi? C'était la deuxième semence, on y va. On continue. Mais elle ne trouva pas un sol profond. Vous imaginez quand vous allez se débarrasser des pierres, la place qu'il va y avoir pour les bénédictions? Dieu d'amour. Parce qu'il y a de la terre que ça Saint-Esprit va remettre. Ton champ, parce que ce que tu vis là, c'est rien du tout à côté de ce que lui te promet. Toi, tu crois que c'est ça la vie chrétienne? Excuse-moi, hein, tu te fourres le doigt dans le nez là, jusqu'à là. La vie chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. Hein. La vie chrétienne, devant Dieu, quand tu rentres dans l'action de Dieu, dans la vie de Dieu, ça prend toute ta vie, tous tes enfants, je comprends, moi. Et puis tu as compris que c'est à genoux dans la prière, quand la chambre est fermée, que tes enfants seront en bonne santé. C'est à genoux dans la chambre que tu manqueras de rien. Parce que quand l'Éternel remplit un foyer, quand l'Éternel il y a au milieu la femme qui s'unit avec l'homme, les enfants qui voient que le Père est un homme de Dieu et que c'est vrai, j'aimerais vous dire que l'ennemi, on peut simplement l'entendre ronchonner ou crier, mais il ne peut même pas entrer. Il n'y a aucune porte, il n'y a rien, il ne peut pas s'accrocher. On ne lui donne aucune poignée pour qu'il puisse s'investir, parce qu'on met tout entre les mains de Dieu. On y va pour la troisième semence, vous êtes avec moi? Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et vont étouffer cette semence. Les épines. Intéressant ça. Les épines. Dieu d'amour. La Bible parle, je ne vais pas vous citer le texte, la Bible elle parle qu'il y en a qui avaient des épines dans les yeux. Vous imaginez comment ça? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi il y a des serviteurs qui m'ont regardé. J'ai vu des épines dans leurs yeux. Des serviteurs, oui, des serviteurs de Dieu. Avec des épines dans les yeux. Je jure devant Dieu que Dieu. Et souvent, ça m'arrivait, moi, que Dieu m'a révélé, il y avait des personnes que je croisais dans leurs yeux. Je savais qu'il y avait un esprit qui était accroché après eux. Dans leurs yeux. La Bible dit que si ton œil est en bon état, ça veut dire quoi? Si ton œil est dans la lumière, tout ton être entier sera dans la lumière. Par contre, si ton œil est dans les ténèbres, tout ton intérieur sera ténèbres. Ça veut dire quoi?
Parce que la seule chose qui vieillit, tout vieillit, la seule chose qui ne bouge pas, regardez quelqu'un dans les yeux. Vous allez voir s'il ment, s'il triche ou s'il vole. Je vous promets. Un petit enfant qui a volé, il fait comme ça. Il laisse la tête, il dit non. Regarde-moi, mon fils, il veut pas. Regarde-moi, regarde-moi. Et quand il lève les yeux, il se met à pleurer. Parce qu'il y a la réalité dans les yeux. Il y a la réalité dans les yeux. On ne se cache pas, hein. Quelqu'un qui vient vous parler, qui parle aux autres, bonjour. Il dit bonjour, il tourne. Le cœur, il est loin, c'est un faux baiser, c'est le baiser de Judas. Arrête, embrasse-moi pas, mon frère. Mais pardonne-moi, aime-moi et aide-moi quand je fais l'œuvre de Dieu. Il y a trop de divisions. Le diable a construit trop de choses au milieu de l'église. Et même dans ton foyer. Il y a des foyers que le mari a de la haine pour la femme et la femme a de la haine pour son mari. Elle vit avec parce qu'elle n'a pas le choix. Je suis bien avec lui parce que pour les petits. Hein. Tu es une chrétienne, ma soeur. C'est pas pour les petits. Tu es avec lui parce que Dieu te l'a demandé. Parce que Dieu te demande d'ôter et d'enlever et d'avoir un véritable foyer pour que lui s'investisse au milieu. Alors les épines, écoutez bien. La Bible nous dit ça. Les épines, c'est ça. Quand on prend Matthieu, on a la réponse des épines. Matthieu 13 au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle, les séductions, la richesse étouffent cette parole. C'est pas possible que ça abîmerait la parole de Dieu. Ouais. Le souci de la vie, c'est pas possible. Oui, le souci de la vie. Tellement de tracas. Comment je vais faire demain? Mon auto, elle a 3 ans maintenant, elle a vieilli. Quel tracas, quel souci. Et puis la bombe atomique, si elle est jetée sur la Terre. Là. Si le petit Chinois il jette la bombe atomique là dans l'auto, tu vas faire quoi avec? Hein? Et puis si une troisième guerre mondiale démarre, tu fais quoi? On est en plein dedans. Et puis si demain tu as un problème, que la maladie touche ta femme, tes enfants, tu vas penser à quoi? Mets-toi en Dieu, rentre dans ta chambre, je t'en supplie. Elle s'est vachinée l'été, puis continue si tu veux, puis change ta voiture. Mais c'est rien ça! Mais toi tu marches dedans, alors lui il vient, et puis il vient avec une semence encore, pour ôter la semence, encore une semence volée, parce que t'es tracassé. Toi, comment je vais faire? Ça veut dire que t'as pas confiance en Dieu, ça veut dire que t'as confiance en toi, et puis ça veut dire que Dieu n'agit pas. Voilà comment tu marches ta vie, c'est ça. Alors ça étouffe la semence de Dieu, pas étonnant que la semence elle étouffe, et que ça rend infructueuse. Pas étonnant. Alors merci Seigneur, il y a la 4e semence que vous connaissez, une autre partie tomba. Tomba, écoutez bien, une partie tomba dans une bonne terre. Et merci Seigneur pour les bonnes terres. Je sais qu'on a ce matin, il y en a plein de bonnes terres. Elle donna du fruit. Quelle beauté, pas possible aussi vite, ah ben oui. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende ce que la parole dit. Dieu, mais ça veut dire que ça fonctionne comme ça là? Oui, ça fonctionne comme ça. Et là j'ai presque fini, hein, regardez. Mais quand on va un peu plus loin, il y a quelque chose encore, parce que le diable, il est malin. Tout à l'heure, je vous ai parlé des pensées. Là, il a retiré la semence. Et il a empêché que la semence croîte. Mais le diable a encore, et le Seigneur nous révèle encore une façon d'attaquer. Je suis à la dernière après ça. Soyez avec moi. Vous êtes avec moi? Apportez du temps et de l'attention, vous allez voir, ça va produire quelque chose. Matthieu, on est pareil, 13 au verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Toujours dans le même contexte. Regarde comme c'est intéressant. Et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un semeur, écoutez bien, est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, comme maintenant. Il y a une bonne semence qui a tombé, elle vient de lui, là, c'est sa semence à lui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi aussi a une semence. Ah bon? Ah ben oui, parce qu'il sait semer, lui. Mais comment il fait alors? C'est incroyable. Eh bien, par la pensée. Il sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Ah ben oui, un petit morceau, une petite pensée, une petite idée de rien. Parce que le diable, il a compris comment ça fonctionne. Le diable, il fait du préfabriqué, vous allez voir, on va le voir ensemble. On va le voir ensemble, il fait du préfabriqué. Il sait s'y faire. Hein. Il ne va pas vous construire quelque chose dans votre vie, hein. C'est vous qui va le construire pour lui. Comment ça? Vous allez voir comment il s'y prend. Alors, comment livrer? Ah ben oui, parce que quand la semence, elle tombe, là, vous ne voyez rien, hein. Quand le diable va semer tout à l'heure, ou là, dans l'esprit, il vient, et d'un seul coup, parce qu'en nous connaissant ce qui nous touche, qu'on aime, les couleurs qui on est, et ce qui nous fait, il connaît. L'ivraie va commencer à tomber parmi le blé, et on la laisse dans le champ, parce qu'on dort, on ne le voit pas, on est en train de dormir. Et c'est là que c'est compliqué. Alors, il y en a qui vont vouloir arracher, ils vont dire, on va arracher, nous. Le Seigneur, il va la toucher pas, vous. Vous ne pouvez pas arracher. Combien de fois on a voulu régler des affaires, nous? Lui, il est comme ça, mais laisse-le tranquille, prie pour lui. Il y aura le moment de Dieu. C'est le Seigneur qui ôte et qui nettoie et qui répare. On ne peut pas changer les gens, nous. C'est le Saint-Esprit qui change les gens. Il ne faut pas oublier. Alors, il y a un texte de la parole de Dieu, on va y venir maintenant. Il est là. Voilà. C'est celui-là. Voilà, le voilà. On est toujours. Vous êtes avec moi? J'ai presque fini, ça y est. J'ai presque fini, mais ça vaut le coup, vous allez voir. On va terminer là. On va prendre 2 Corinthiens 10 au verset 4. Allez, prenez la parole de Dieu avec moi. Vous allez voir, c'est magnifique là. Et il nous parle encore du surnaturel, parce que notre vie à nous, c'est dans le surnaturel. Hein. L'esprit, l'âme, on ne la voit pas, nous. Hein. Mais c'est dans le surnaturel que ça se passe. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles.
mais elles sont puissantes. On est en train de le dire, hein. Des armes puissantes. Oui, des armes puissantes. Hein. La prière, écoutez bien, la prière est une arme offensive. Je le dis souvent dans les réunions, c'est une arme offensive. C'est pas défensif. Tu viens attaquer mes petits, je me défends. Non, non, non. La prière, je rentre vers l'ennemi, je récupère mes enfants qui ne sont pas chrétiens. C'est pas pareil. C'est une arme offensive. Moi, en priant, je commence à aller, mes enfants viennent à Dieu. En priant, moi, mon mari vient à Dieu. En priant, j'obtiens des dons spirituels. En priant, je fais reculer l'ennemi. Ça veut dire ça. Écoutez bien. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Mais par quoi? Il dit, mais elles sont puissantes à condition, par la vertu de Dieu. Mais c'est quoi la vertu de Dieu? Le caractère de Dieu. L'amour, la bonté, la patience, le fruit de l'esprit. Je pardonne, j'aime, je fais du bien, on fait du mal, je fais du bien. La vertu de Dieu, le caractère de Dieu, en gros, c'est ça. Mais pourquoi alors? Pour renverser les forteresses. Comment ça? Donc il y aurait des forteresses? Ah ben oui, le diable arrive à construire des forteresses chez certains foyers. C'est possible, ah ben oui. Il y a des années qui sont toujours pareils, ils ne grandissent pas. Parce qu'il y a des forteresses. Mais comment il s'y a appris le diable pour construire une forteresse? C'est quoi une forteresse? J'ai regardé le dictionnaire. Citadelle servant de prison d'État pour enfermer quelqu'un. Seigneur, mais alors comment il a fait? Vous savez comment il a fait, le diable? Regardez comment il s'est construit. Tu es en train de faire tes petites affaires, le mari est parti travailler. Et le diable, il a bien compris ce que tu aimes, qui tu es, il connaît ta couleur, ton plat préféré, tes chaussures, ta marque préférée, il connaît tes copines, ton copinage préféré, il sait tout. Mais d'un seul coup, un matin, toi, tu te réveilles, et puis d'un seul coup, devant ta porte, tu t'aperçois qu'il y a une pierre. Mais la pierre, comme par hasard, ta couleur à toi préférée, c'est le rouge. Et la pierre, elle est rouge. Mais elle est trop belle, une pierre de taille, une belle pierre comme ça. Elle est tellement belle, la pierre, que tu réfléchis, tu calcules dans ton esprit, c'est comme ça. Hein. Parce qu'il vient, le diable, il commence à te dire, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer quelque chose, regarde bien. Tu la trouves pas bizarre, la petite femme là-bas? Elle va toujours vers les autres là-bas, et toi, elle va pas vers toi. Bizarre, dans cette mission-là. T'es venu ici, toi, puis personne ne te fait attention. Et puis cette pierre-là, toi, tu la prends. D'un seul coup, tu la regardes. C'est vrai, en fin de compte, je me suis rendu compte, parce que le diable, il vient comme ça, il ne peut pas construire. Mais la pierre qui était là, c'était une citadelle qui était construite à l'extérieur. Hein. Lui, il a détruit pierre par pierre, il va commencer à te la mettre devant ta porte. Alors, pour que tu la prennes, elle a une texture que tu aimes bien, si tu aimes bien le cuir, si tu aimes bien la laine, si tu aimes bien, je sais pas moi, la qualité. Elle aura tout ce que tu aimes. Et elle va venir d'une façon, tu as l'impression que ça vient de toi, et puis tu vas la garder, oui, c'est vrai. Et puis d'un seul coup, au bout d'un certain moment, d'un seul coup, le diable va commencer à venir. Mais tes enfants, à toi, là, en fin de compte, tu as prié. Et puis ils ne sont pas chrétiens. Deuxième pierre. Toi, tu commences à marcher dedans. Ah, tu dis, c'est vrai ça. Si je me tue, moi, puis il n'y a rien qui se passe, et Seigneur, t'es où? Deuxième pierre que tu construis. Mais le diable, il fait ça pendant 365 jours. Et au bout d'un certain moment, le diable, il arrive même avec une pierre de ton mari. Et puis il va commencer à te diviser avec ton mari. Et il va commencer à dire, mais dis donc, ton mari s'occupe jamais de toi. Là. Regarde là-bas, là, il s'occupe toujours bien de sa femme. Mais ton mari à toi, il n'est pas terrible, dis donc. Hein. Eh ben, dis donc, regarde ton mari à toi. Et puis toi, tu prends des pierres, t'as construit. Puis d'un seul coup, tu tournes et t'es enfermé tout seul. Et tu te demandes ce qui s'est passé. Tu as tout pris ce que le diable t'a proposé. Et tu as construit à sa place. Et tu te retrouves dans une forteresse. Et la Bible, elle commence à dire, je comprends mieux maintenant, regardez, je vous lis le texte, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Dieu, je commence à comprendre. Le diable arrive à construire des forteresses. Oui, chez les chrétiens, le diable arrive à construire des forteresses. Il arrive avec ses pierres à lui, ses pensées. Il vient commencer à les déposer dans les esprits les plus tordus, parce qu'il y a des esprits tordus des fois. Hein. Ils prennent tout ce qu'on leur dit. Ils croient tout. C'est pour ça, quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, j'en supplie. Garde tes ordures, mon frère, je t'en supplie. Moi, je suis un chrétien, je me mets à genoux dans ma chambre, je prie le Seigneur. Il l'a fait, je vais prier pour lui. Et de toute façon, on n'a pas le droit de parler sur les gens, nous. C'est ce qu'on doit faire, les chrétiens. La Bible, elle dit, priez sans cesse. Aidez vos frères et sœurs. Écoutez bien. Et là, le texte, il va dire, nous renversons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pourquoi là? Et nous emmenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance de Christ. Pourquoi il va emmener des pensées captives? Parce que l'ivraie que le diable vient semer, il a bien compris, tout commence là, à la source. Alors sinon on a compris, on fait quoi? On prend tous les pierres, on prend tout ce que le diable a voulu semer. Et vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? On le dépose au pied de la croix ce matin. Et on dit, Seigneur, ça j'en veux plus. Parce qu'en fin de compte, tous ces pierres-là, ça crée un poids. Tu viens à toi toute ta vie. Les épines, toute la journée, ça te pique à toi, t'es pas heureux. Parce qu'en fin de compte, ce que tu es en train de regarder, tu sais ce qui se passe? Je vais t'expliquer comment ça se passe. L'été, quand tu pars, tu dis, on m'invite jamais à moi. Il y a des pasteurs, l'autre jour, ils ont dit ça. Hein, je l'ai dit. L'autre, il dit, on m'invite jamais à prêcher. Mais je l'ai invité 2 ou 3 fois, il a pu voulu venir. Et puis, il demande pourquoi. Mais peut-être qu'il faudrait peut-être plus qu'il plonge dans le message, dans la prière. Parce que si lui, il ouvre des portes, personne ne pourra les fermer. Hein. Et puis, s'il y a des portes que lui ferme des portes, par contre, on ne pourra pas les ouvrir. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait. Nous, on n'a rien à faire. C'est lui qui fait tout.
Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Je vais m'arrêter là. On va commencer à prier le Seigneur. Alors maintenant, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer à louer le Seigneur ensemble. Je sais que j'ai parlé pas mal de temps, mais je pense que c'est important. Et je crois au mot de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. On va se laisser diriger. Vous voulez qu'on commence à louer le Seigneur? On va commencer à louer le Seigneur. On va commencer à remettre tous les matériels que le diable nous a pris. On va lui acheter dessus au nom de Jésus. Il va détruire les forteresses ce matin les plus tordues, les plus bizarres, pour que tu vives une action de Dieu dans ta vie, pour que tu vives vraiment, que tu deviennes comme cet aigle royal. Tu n'as pas besoin de copine, tu n'as pas besoin de copain, ton Dieu te suffit. Tu n'as pas besoin d'une compagnie, tu n'as pas besoin d'une équipe. Tu as besoin de ton équipe à toi, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu n'as rien besoin d'autre au nom de Jésus. On va commencer à louer le Seigneur, et puis maintenant, je voudrais dans la simplicité, on va demander à Joe qui se lève, qui prie le Seigneur.